Je suis née dans une famille nombreuse. Comment j'en suis arrivée à l'athlétisme? J'ai ma sœur cadette qui faisait de l'athlétisme, qui était déjà en club au Coquelicot. Elle m'a emmenée au stade et j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai rencontré mon mari, Michel, au club. On a eu 2 enfants et puis on passait nos vacances d'été en Lozère, où nous avons rencontré des athlètes qui étaient déjà au niveau national, voire international. C'est comme ça que j'ai commencé à courir un peu plus sérieusement en m'accrochant à leur basque. C'est Michel qui a été mon seul et unique entraîneur, qui m'a aidé à progresser, je dirais sur toutes les distances, puisque j'ai fait du cross, de la piste et du marathon, qui m'a amené, on va dire, jusqu'à la médaille au championnat du monde. La médaille de bronze sur le marathon. Je suis la première Française médaillée d'un championnat du monde, ce qui est très... Bon, ça restera à vie. Pendant que j'étais en déplacement, c'est Michel qui faisait l'intendance à la maison. Les enfants, la cuisine, leur passage et la vaisselle. L'équipe de France, ça représente 12 années de ma vie. J'ai participé aux Jeux Olympiques, c'était à Séoul en 88. Plus des titres de championne de France sur piste sur 10 000 mètres ou sur route sur 25 km. Les championnats d'Europe sur le marathon, je termine 5e. J'ai fait le marathon de Londres plusieurs fois, le marathon de New York où je termine 4e. J'y suis retournée l'année suivante où j'ai fait 3e et j'y suis allée 6 fois. Et la dernière fois, en 2018, et là on est parti en famille. Parce que j'avais dit que je voulais retourner à New York, faire le marathon avec mes enfants. C'est un souvenir magnifique aussi. Alors, comme j'étais pas une athlète professionnelle, comme tous ceux qui étaient avec moi en équipe de France, à côté de ça, j'avais une profession. Je suis rentrée à la mairie de Saint-Étienne, au service sport, comme comptable. Ma carrière professionnelle n'a jamais été toute rose. J'ai eu des reports d'avancement d'échelon du fait de ma carrière sportive. En 97, j'ai voulu passer le professorat de sport qui dépend du ministère de Jeunesse et Sport. Nous étions une quinzaine de l'athlétisme à le passer. J'ai été la seule à le réussir. Alors j'ai demandé à la mairie de Saint-Étienne une disponibilité. On m'a dit que c'était pas possible. J'ai demandé de l'aide à ma fédé. J'ai eu un refus, donc je suis restée 2 mois, les allers-retours entre Saint-Étienne et Paris chaque semaine. Et puis je me suis aperçue que financièrement, on ne pouvait pas tenir. Et j'ai pas voulu sacrifier mes enfants par rapport à moi. Si ça avait été un homme, je pense que la situation n'aurait pas été la même. On aurait bien accepté qu'il veuille changer de situation professionnelle et que voilà. D'ailleurs, bon, il y en a eu qui étaient de Saint-Étienne et qui ont suivi cette formation derrière moi et qu'on a accepté. Bien gentiment. Il y a toujours eu une discrimination des femmes par rapport aux hommes, ne serait-ce dans les compétitions où les hommes avaient 3 fois la prime qu'avait une femme. Voilà, par exemple. J'ai reçu la médaille de l'Ordre national du mérite en 2002 et puis j'ai reçu la Légion d'honneur. Qu'est-ce que m'a apporté le sport de haut niveau? C'est un équilibre de vie et de la stabilité. Je dirais que c'était une façon de vivre. Quelque part, on l'a vécu à 4, c'est-à-dire avec mon mari et mes enfants. Donc la vie était un peu conditionnée par moi.